Voilà, qu'on guette en ce moment pour un jour. Bah, il ne sera pas en costume. Bonjour Francis Laplage, bonjour panélistes, un bonjour particulier à Ben de Benjo. Merci pour ce clin d'œil fait à Douala dans le cadre de la rubrique Un jour, un événement du programme Nous chez vous. On parle d'événements, j'ai dit comme ça, ils sont une vingtaine de partis de l'opposition qui se sont réunis pour apporter leur soutien au candidat à sa propre succession, Paul Biya, le président du Parti du Flambeau. Et pour comprendre cette alliance, nous allons recevoir sur ce plateau le président du nouveau mouvement populaire, Banda Kani. Bonjour président. Bonjour Charlie Top, bonjour aux téléspectateurs des canaux dans le monde entier, bonjour à vos techniciens. Président, vous faites partie, comme d'autres hommes politiques, de ceux qui ont choisi d'accompagner, voire de soutenir la candidature du président Paul Biya à sa réélection certaine. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Bon, pour commencer, amusons-nous un peu. Vous dites réélection certaine. Vous n'allez donc pas nous empêcher de choisir le gagnant. Bon, on s'amuse un peu. Pour être plus sérieux, non, la démarche est simple. Premièrement, je suis à la tête d'un parti politique qui a tenu son congrès le 14 et 15 juin à Douala. Près de 2000 délégués, donc une délégation venant de la diaspora, qui ont payé leur billet d'avion eux-mêmes. 2000 délégués, chacun ayant payé son transport. Nous sommes réunis à Douala avec près de 3 millions de sympathisants dans le monde entier. Je dis bien 3 millions. Les chiffres sur le net sont là. 3 millions de sympathisants qui ont envoyé le message de soutien. Ils m'ont donné le mandat, durant ce congrès, de soutenir l'armée du Cameroun, de soutenir le chef de l'État. Les résolutions de tout le congrès ont été rendues publiques bien avant l'événement dont vous parlez aujourd'hui. Premier argument. Donc, je suis dans la démarche de respecter le mandat que les congressistes de mon parti m'ont confié. Deuxièmement, le parti au pouvoir nous a approchés, est venu vers nous, dans le cadre d'un rassemblement, un large rassemblement, et nous ont dit, mais votre position constante depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, crée naturellement un boulevard pour que nous travaillions ensemble. Est-ce que vous pouvez travailler avec nous? Voici notre projet. Nous avons dit oui, ça rencontrait les résolutions de notre congrès et ça consolidait une démarche politique qui est la mienne, qui est le nôtre depuis 2011, à savoir le soutien au chef de l'État et à nos institutions. Deuxième argument. Troisième argument, l'argument plus politique, c'est que nous avons décidé de soutenir le président Biya parce que ceux qui veulent le battre, ceux qui sont ses adversaires, ne veulent pas gagner l'élection. D'autres se battent pour être la deuxième force de l'opposition. C'est-à-dire ils se battent contre l'autre parti, dit de l'opposition, pour être la deuxième force. D'autres se battent pour consolider des positions politiques entières qu'ils ont acquises depuis bientôt plus de 20 ans et qui les enrichissent tellement au détriment du pays et des populations. Troisièmement, il y en a qui sont candidats pour commencer une carrière politique. C'est leur droit le plus absolu. Mais nous, on pense au Cameroun. Nous, on dit il y a le Cameroun. Le Cameroun fait face à des défis extraordinaires. Les défis les plus essentiels sont les défis liés à son unité et à son indivisibilité. Les défis liés à l'intégrité du territoire. Nous sommes en guerre. Boko Haram. À nos frontières est, il y a des débordements de la guerre en Centrafrique qui nuisent terriblement à la sécurité de cette frontière avec ce cher pays. Et dans les deux régions du Cameroun, il y a des troubles que les gens veulent transformer en guerre civile. Donc il y a beaucoup d'éléments qui indiquent que si on ne fait pas attention, le pays va se disloquer en plusieurs morceaux qui vont tomber dans les mains des gangs que personne n'a élus et qui vont le brader comme certains essaient de faire. Face à ça, nous avons estimé que la situation du pays exige de soutenir le chef de l'État qui, à notre point de vue, lutte contre toutes ces dynamiques de déstabilisation et en guerre contre ces dynamiques et est le seul candidat qui défend l'unité du Cameroun et son indivisibilité, là où d'autres candidats ont carrément pris le parti de démembrer notre pays. Est-ce que vous avez été déçu? Est-ce que vous avez été déçu par les leaders des partis d'opposition? Il ne s'agit pas de déception, on a seulement tiré les conséquences. 20 ans dans l'opposition, plus de 20 ans, dans ce que vous appelez opposition. C'est-à-dire ce que vous appelez opposition. 20 ans. Et nous avons fait le point en 2010, on a dit, ok, ça suffit comme ça, parce que c'est une démarche qui ne menait nulle part. Puisque nous travaillons avec des gens qui avaient d'autres objectifs. Ils avaient l'objectif, eux, de faire une carrière personnelle, c'est-à-dire de s'enrichir, d'entrer dans les circuits institutionnels, pas de changer le Cameroun. On est entré en politique pour changer le Cameroun. Donc en 2010, ayant pris acte de tous ces comportements, de ces options politiques qui étaient plus personnelles que collectives, nous avons décidé de changer de cap.
Mais ça va au-delà de ce que vous appelez déception. C'est qu'à partir des années 2001, lorsqu'il y a la guerre en Irak, les Américains inventent le concept de guerre préventive et d'État voyou, et ils envahissent l'Irak. Le monde a changé. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique géopolitique dans le monde qui crée une situation où les Occidentaux décident de recoloniser le continent africain. C'est pas le seul à le dire. Le secrétaire général de l'ONU vient à la dernière réunion de l'Union africaine en Éthiopie et il dit, vous les Africains, vous êtes menacés de recolonisation. Laissez-moi aller au bout. Il n'est pas laquelle qui parle, secrétaire général des Nations Unies. Dans la dynamique de recolonisation du continent africain crée une nouvelle demande politique. Ça veut dire que désormais, nos anciens chefs d'État qui étaient des pions de l'Occident sont désormais en guerre avec leurs anciens tuteurs. Il faut que les forces politiques du pays en interne intègrent cette donne dans la dynamique politique. Nous avons fait notre aggiornemento et les faits nous ont donné raison. Ce n'est pas à vous que je vais rappeler le succès mondial de la dynamique panafricaniste que nous avons mis sur pied et qui a produit tous les fruits que vous connaissez. Monsieur Bandakani, vous dites que vous êtes entré en politique pour changer au Cameroun. Nous sommes d'accord avec vous parce que hier, quand vous étiez dans le Manidem, vous avez un slogan « Le pays va mal ». Aujourd'hui, nous sommes en 2018, vous soutenez le parti au pouvoir. Le pays va mieux? Le pays avance. Je vous dis pourquoi. Deux dynamiques travaillent notre pays. Deux dynamiques. Si on regarde du point de vue historique, pas du point de vue des querelles de quartier, du point de vue historique, il y a une dynamique d'émancipation historique qui a été incarnée par nos héros depuis les années 1814, depuis les années 1814, jusqu'en passant par les hommes jusqu'à aujourd'hui. Il y a une dynamique, d'autres dynamique qui est de dynamique esclavagiste, qui est de collaborer justement avec les forces qui veulent nous maintenir dans l'esclavage. Voilà deux dynamiques qui travaillent de façon fondamentale au Cameroun. Alors, cela s'est soldé en 60 par l'indépendance formelle de notre pays, dans les conditions que tout le monde sait. À l'indépendance de notre pays, le sort du pays est scellé. Parce que la France installe au pouvoir des gens qui n'ont pas, qui ont de pouvoir, un pouvoir nominal, politico-administratif, qui n'ont pas les moyens, aucun moyen de développer le Cameroun. Le gouvernement du monde l'a écrit, d'autres chercheurs l'ont écrit, les Samir Amil l'ont écrit, qui démontrent que dans les conditions avec lesquelles nos pays accèdent à l'indépendance, il est impossible de faire de l'économie, de le développer. C'est clair et net. Donc, c'est voilà dans quelles conditions nous accédons à l'indépendance. Donc, de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, les dynamiques qui ont été mises en place ont été des dynamiques qui devaient en même temps lutter contre le verrou colonial et en même temps asseoir l'État et créer les conditions d'un réel décollage économique. Nous estimons à l'heure actuelle que le président Biya, par un ensemble d'actes qu'il a posés, va dans le sens patriotique. Je vous dis pourquoi. Est-ce que ça va mieux au Cameroun? Je vous demande que ça va mieux. Il va dans le sens patriotique parce que, avec les grands projets structurants, il déverrouille le carcan que la France nous a imposé. Ce que vous ne savez pas, c'est que les ports, les infrastructures qu'on avait dans ce pays n'appartenaient pas aux Camerounais. Ils vous appartenaient de nom. Parce qu'il y a les accords secrets qui disaient qu'ils appartiennent réellement à la France pour 50 ans. Voilà pourquoi dans tous vos ports, il y a les administrateurs. Ça veut tout dire. Voilà pourquoi le barrage d'Alukam produit l'électricité. On vend ça aux Français à 4 francs et vous à 100 francs. Ce sont des faits historiques. 50 ans, Saïd Dioké a signé ça. Il a même signé avant de devenir président. Parce qu'on l'a imposé ça. On l'a imposé ça en massacrant les Camerounais parmi centaines de milliers. Les archives françaises le disent. Alors, M. Biya déverrouille ça avec les projets structurants. Le président Biya refuse de reconduire les accords que nous lions à la France. La France voulait prolonger, il a dit niet. Il a refusé de prolonger et les accords de défense et cet accord de coopération. Voilà pourquoi vous voyez, il a tous les problèmes qu'il a aujourd'hui. Parce qu'il a dit non à ces gens. Je soutiens le président Biya parce qu'il nous a doté d'une armée. La première condition dans le précaré français, c'est d'avoir une armée. Parce que la France s'est organisée pour que vous n'ayez aucune armée. Avec ça, il place quand il veut le pouvoir. M. Biya est doté d'une armée et on la voit à l'œuvre. Quand il va à l'Élysée, il dit « Je viens déclarer la guerre au Boko Haram ». Regardez la réaction de M. Hollande. Il avait anticipé. Nous avons une armée aujourd'hui. C'est l'action du président Biya. Le BI, c'est son chef-d'œuvre. La reconfiguration de notre armée, c'est son chef-d'œuvre. Et elle maintient, laissez-moi parler, et elle maintient l'intégrité de notre territoire. On la voit, tout le monde est fier de notre armée aujourd'hui. Sur le plan économique, au-delà des projets structurants, il y a la diversification des partenariats qui nous donne l'opportunité de décoller. De décoller. C'est le président Biya qui l'a fait avec la Chine, avec la Russie et d'autres, qui marginalisent le poids très lourd de la France dans notre pays. Cela va se traduire aujourd'hui par, je parlais de grands projets structurants. Monsieur Bandakani, je peux vous répondre. Monsieur Bandakani, s'il vous plaît. Vous avez peut-être des arguments assez convaincants, mais est-ce que cette façon de rallier le RDPC à la dernière minute n'est-elle pas une manière pour vous d'aller à la soupe? Oh, écoutez, soyez sérieux.
Je suis sérieux. Vous n'êtes pas sérieux parce que les gens vont à la soupe depuis des années, vous faites semblant de ne pas les voir. Ceux que vous appelez opposants aujourd'hui sont dans la soupe depuis très longtemps, non? Ceux que vous appelez opposants aujourd'hui sont dans la soupe. Vous voulez qu'on parle d'eux? Vous voulez qu'on parle d'eux? Je vous ai posé une question. Ben, vous prenez le grand parti de l'opposition, le SDF. Depuis 22 ans, ils sont dans la soupe. Mais vous appelez ça les institutions. Mais c'est la soupe. Depuis 97 jusqu'à aujourd'hui, regardez comment leurs conditions, ils sont devenus très riches, ces députés. Extrêmement riches. Très très riches. Vous voyez que le Cameroun va bien pour eux. Ça va très bien pour eux. Ils sont dans les institutions, ils sont dans la soupe. Je ne parle pas de connivences non dites. Monsieur le président du MRC, 8 ans dans la soupe. Il dit 8 ans dans la soupe. Vous l'appelez aujourd'hui opposant. Parce que dès qu'on démissionne le gouvernement pour vous, on est devenu un opposant. 8 ans dans la soupe. Alors, vous prenez tous ces partis. Tous ces partis sont nourris matin, midi, soir par l'État qu'on diabolise le jour, mais qui la nuit les nourrit. Je dis bien, tous ces partis. Ils gagnent les marchés publics, ils sont sur l'institution, ils bénéficient du financement public. Vous appelez ça, quand c'est eux vous dites financement public, quand c'est d'autres vous dites c'est la soupe. Terminons par le plus jeune, très brillant. Je vais vous rappeler une chose. Il est fonctionnaire de l'État. Recruté dans des conditions que tout le monde sait, c'est-à-dire la trahison de sa génération, ses amis étudiants. Quand nous, Bandakani, on les protégeait en 2004. Donc, vous voyez, vous n'avez aucune leçon à me donner. Ils n'ont pas de leçon à nous donner. C'est clair. Nous sommes constants depuis 2011. Nous avons été constants pour soutenir le chef de l'État et les institutions. De 2011 à aujourd'hui, vous suivez notre dynamique, mon cher ami. Monsieur Bandakani, nous sommes cohérents et constants. On suit très bien votre dynamique et vous défendez très bien le parti au pouvoir. Pourquoi ne pas entrer au RDPC et commencer un militantisme à la base? Parce que vous avez simplifié la politique et nous concourons tous à abrutir les Camerounais. La politique est plus compliquée. La France qui est votre référence, M. Macron a été élu sur quelle base? Il a dissous les clivages droite-gauche pour être élu. Tout ce que vous savez, M. Macron ne partage pas son projet politique. Il a rassemblé. Donc vous simplifiez les choses. Soutenir quelqu'un ne veut pas dire que j'abandonne mes convictions, que j'abandonne ma vision politique. Une chose est d'avoir une vision politique, une chose est d'avoir une stratégie et une tactique pour la mettre en œuvre. Dans la stratégie et la tactique, il arrive qu'on fasse des alliances. Il arrive qu'on fasse des soutiens. M. Bayrou a appelé en France à voter pour M. Hollande. Il n'était pas du même bord. Mais c'était tactique. Donc en politique, il y a tout ça. Mais comme au Cameroun, tout le monde est politicien, comme tout le monde est entraîneur de football, n'importe qui parle et dit n'importe quoi. Nous devons éduquer notre peuple. La politique, c'est un jeu. C'est un jeu qu'on maîtrise. Pas les arguments politiques, pas la parole politique. C'est ce que nous faisons. Nous, on vient avec les arguments, pas avec les campagnes de dénigrement. Des partis qui créent des gangs dans les réseaux sociaux pour attaquer ceux qui peuvent faire comme eux, font honte à la démocratie. Lorsque ces mêmes partis se plaignent que le président Kabaye Djibril, l'Assemblée nationale, a brûlé leur effigie. Alors non, c'est que nous avons condamné publiquement. Ils font pareil. Eux qui brûlent l'honneur des gens dans les réseaux sociaux en montant des gangs pour dénigrer les gens. C'est très bas ça. Faisons le débat politique. Le débat ne tient pas. Le président Biya gouverne ce pays depuis 36 ans. Mais ce n'est pas Bandakani qui a mis au pouvoir. Ça veut dire qu'il a le mandat des Camerounais de façon régulière. C'est le Camerounais qui décide. C'est le peuple. Pourquoi on le prend en otage? Le peuple élit M. Biya régulièrement depuis 36 ans. 36 ans. Je prends acte d'un rapport de force, d'une situation où pour l'instant, les Camerounais trouvent que M. Biya est le meilleur candidat. Je prends acte en tant que tacticien. En tant que tacticien, en tant que stratège, vous-même vous avez dit qu'il est certain de gagner. Le jour où les Camerounais ne voudront plus du président Biya, il ne faudra pas un jour là-bas. Parce que vous savez qu'aucune armée au monde ne vient à bout d'un peuple décidé. Donc si pour l'instant M. Biya est là, il est régulièrement élu. C'est un bon président. C'est un grand président. J'assume totalement mon soutien au chef de l'État. Et sur une base politique, pas sur une base alimentaire. Monsieur Bandakani, nous avons vu dans un passé très récent le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandi qui d'autorité a nommé des leaders dans certains partis de l'opposition. Quelle analyse faites-vous de ces gestes? Le ministre est dans son rôle et il est la tutelle des partis. On peut contester la loi qui lui donne de tels pouvoirs, mais c'est la loi. Il est dans son rôle. Le ministre il est dans l'administration territoriale, exerce la tutelle des partis. Ses prérogatives administratives sont légales. Donc il est dans son rôle. Je voudrais vous rappeler que ce sont les mêmes partis qui vont vers le MINAC pour arbitrer leur querelle interne. Vous vous souvenez, un grand parti d'opposition dans ce pays, à la faveur d'une élection régionale extrêmement contestée, elle a fait appel à qui? Au MINAC. Au MINAC. Au gouverneur de la région, au MINAC, pour arbitrer le conflit interne à son parti politique. Je ne vais pas citer le nom, vous savez de qui je parle. Mais demain, quand le même MINAC viendrait intervenir dans ce parti, qu'est-ce qu'on va dire? C'est les mêmes partis qui vont vers le MINAC. Et le MINAC intervient en fonction de la loi qui donne le pouvoir au MINAC, qui donne le pouvoir au MINAC
d'intervenir au cas où il y a menace à l'ordre public. Vous savez que c'est une disposition sujet à interprétation, mais c'est la loi. Il faudra la changer. Sinon, on vient au pouvoir, on va la changer. Pour l'instant, c'est la loi. Donc, je n'ai pas à être surpris par le fait que le MINAT joue son rôle dans la vie des partis politiques. Badankani, pour sortir de ce programme, le nouveau mouvement populaire, c'est combien de militants? Pas de sympathisants, c'est combien de militants? Vous avez vu combien de partis, y compris ceux qui sont candidats à organiser un congrès? Regardez, arrêtez. Vous avez vu, homme le MRC, homme le EDF, peut-être l'UDC, d'autres qui sont candidats. Ils ont fait un congrès. Ils ont fait un congrès, vous étiez présents, vous invitez. Près de 2000 délégués. Ils sont venus en payant leur transport. Financement interne, cotisation au quartier, 500 francs on a réunis. Et l'appel de diaspora qui en nous. Voilà comment nous fonctionnons. Vous parlez de militants. Notre audience est globale et internationale, vous le savez. La preuve, tous les grands partis sont devenus aujourd'hui panafricanistes. Ils nous insultaient hier. Ils se moquaient de nous. Aujourd'hui, ils sont panafricanistes. Le président Kamto aujourd'hui découvre que le franc CFA, c'est une sale monnaie, elle n'est pas bonne. Hier, il a soutenu le travail que nous avons fait. Aujourd'hui, il est devenu panafricaniste. Il met dans son programme qu'il va faire les États-Unis d'Afrique. En moins de 2 jours des élections, il change le programme. Parce que nous, notre dynamique est puissante, elle rayonne dans le monde entier. Et tous courent sur notre plateforme aujourd'hui pour parler. Là, ils ont demandé de fermer ça hier. C'est ça la vérité. Ils ont des militants, ils sont des grands partis, mais ils ne pensent pas trop. Nous, on pense et ils nous rejoignent. Nous sommes un puissant parti qui monte en puissance. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez notre sortie nous met au cœur du jeu politique et chacun se tourne vers nous. Merci Badankani d'être passé sur notre plateau ce jour. C'est moi qui vous remercie. Francis Laplage, merci pour ceux de toi. Nous vous retournons l'antenne pour la suite de l'émission.